Attends, ils vont passer devant. Ils vont passer devant. Calais, par le canal de Calais, celle d'hier dans le bassin Carnot, et aujourd'hui pour votre plus grand plaisir, pour partager avec vous une culture maritime ouverte et vivante, cette parade. Il est bien se présenter dans le bassin afin de vous montrer qui ils sont, et je vais me permettre de vous donner quelques éléments sur leurs caractéristiques et leur histoire. Remerciements également à la Société des Transports Pollet qui a transporté les bateaux de Loire et Cher qui nous ont rejoints sur cette manifestation. Association, ce sont de nouveau au rendez-vous calaisien. Des anniversaires cette année. Une épave donc on ne pouvait pas retrouver. Cette année on fête ses 80 ans. On fête ses 80 ans de l'existence de ce bateau. Dernier exemple des tonniers de Groix, des tonniers qui entre Belle-Île, Groix et l'Atlantique pratiquaient cette pêche au thon à l'aide de ces tangons, les perches que vous voyez déborder autour du Grand Moc. Biche a été construit en 1934. Il a été destiné dès le départ à la pêche au thon et on est très très heureux de le recevoir à Calais. On est très heureux de recevoir Biche. Magnifique reconstruction, magnifique opération menée par les amoureux du patrimoine maritime de Bretagne, et ça témoigne de ce que l'on aimerait pouvoir faire dans la région, notamment autour du Landy-Lorette et au chantier naval de Calais. On aimerait pouvoir réussir là aussi à faire à nouveau naviguer ce bateau. Devant nous, en train de passer le brick Mangasser. Le brick Mangasser, le bateau de notre ami Harry. Un brick, bateau à deux mâts. Un bateau à deux mâts, gré de voiles carrées. Ces voiles carrées sont ces voiles rectangulaires qui sont gréées sur ces espaces que l'on appelle des vergues, perpendiculaires au mât, et qui de Cacatois au plus haut, perroquet à Lunier et ensuite misaine et grand voile permettent d'établir la voilure. Ces bateaux étaient très très nombreux pendant le 18e, 19e, jusqu'au début du 20e avec les cargos, du cabotage, des côtes de la mer du Nord, de l'Atlantique et de la Baltique. Mangasser appartient à notre ami Harry Monteux, hollandais, francophile et francophone, qui aime beaucoup venir sur nos fêtes maritimes. Et on est très très heureux à nouveau de recevoir Harry sur ces fêtes de la Côte d'Opale. Goélette parce que c'est les deux mâts à l'arrière, le grand mât et le mât d'Artimon, portent une voile aurique, c'est-à-dire une voile plate, qui va dans le sens longitudinal du navire, et goélette. Passe devant vous également le Nel. Le Nel doit pratiquer la pêche dans la dureté du clapot des vents de Flandre. On remarquera d'ailleurs la solidité de ce navire. Ce navire, reconstruit entre 2000 et 2005 dans le cadre d'un chantier d'insertion à Ostende, est un des bateaux qui sont le témoin de ce qu'étaient ces navires de pêche de la moitié du 19e siècle jusqu'aux années 30. On est toujours heureux de voir à Calais nos amis ostendais. La fête d'Ostende est effectivement la fête frère ou cousine
de la fête maritime de Calais, puisqu'elle a lieu une semaine avant, et que les Ostendais sont nombreux à venir nous rejoindre avec les bateaux qu'ils ont reçus lors des fêtes maritimes organisées à Calais. Le NEL propose à partir d'Ostende des sorties en mer, des croisières. Donc sur une vision très partagée, très transversale de ce qu'est la culture maritime, entre les bateaux anciens et les bateaux modernes. Notre ami Pierre-Yves Châtelain est devant nous, avec sa coque grise et ses inscriptions, un sloop moderne. Cette fois-ci, on n'est plus dans les bateaux en fer et les bateaux en bois, on est dans les bateaux construits en carbone, dans les bateaux avec de l'aluminium, du polyester et ainsi de suite. Mais néanmoins, l'esprit maritime, la culture maritime, entre nous tous, est la même, dans la même fraternité. Là, ils sont pas malades, mais ils font bien. Oula, là. Des petits sorts, des jetés, des petits. Donc devant nous, le long du bord de l'Étoile du Roi, le brick commandé par Henri Le Mangasser qui a retrouvé cette magnifique silhouette à l'ancienne de brick en 2008, venu en France pour la première fois lors de l'Armada de Rouen et qui ensuite nous a pu quitter, puisqu'il était également à Calais lors des fêtes maritimes de 2008 et 2010. Ce bateau magnifique, il est l'emblème de ce qu'étaient les petits cargos qui animaient la mer du Nord, la Baltique et l'Atlantique de l'Ouest autrefois. Ces bateaux à deux mâts, on dit briques, parce qu'ils portent des voiles qui sont heureux de recevoir à nouveau de nombreux amis hollandais pour cette fête maritime, la Hollande, le premier pays du patrimoine maritime en Europe. De reconstruction qui est la grande aventure signifiante de la détermination des acteurs du patrimoine maritime. Je les rejoins à Calais pour cette manifestation. Ouais, c'est trop gentil. Invité d'honneur de l'Ordre d'Escale à Calais, fête maritime organisée par la communauté d'agglomération Cap-Calaisie, la FRCPM avec le soutien de la ville de Calais, du conseil régional, du conseil général, de la chambre de commerce et d'industrie et ses nombreux partenaires. Invité d'honneur, la flottille des bateaux de Loire. Je te passe le soin, mon ami, pour parler mieux que moi de ces bateaux, toi qui as contribué à leur sauvetage et à leur reconstruction. À toi, Michel. Bon, merci beaucoup, Pierre, d'une marine fluviale, d'une marine dont vous n'avez pas l'habitude de voir des éléments par chez vous. Alors ce sont des bateaux tout noirs, des bateaux en bois, construits de façon très spécifique avec des fonds plats, ils sont montés à clin. Et on est venu chez vous avec différents types de bateaux qui étaient emblématiques de la navigation sur la Loire. Alors, le plus emblématique de tous les bateaux de Loire, celui qui a fait la gloire du commerce sur la Loire au 19e, c'est le Grand Chaland, mais bien sûr on ne pouvait pas venir avec un Grand Chaland. Il vient de la Poissonnière, celui-ci. Il était utilisé pour faire transporter les animaux sur les îles. Parce qu'à l'époque, sur la Loire, les îles étaient toutes occupées par des paysans qui menaient les animaux paître sur les îles. Donc ils avaient besoin d'un bateau avec le mât très reculé pour permettre de faire monter les animaux à bord. Derrière lui, vous avez d'autres bateaux, donc un futreau et une... Non, les futreaux étaient des bateaux harlés là-bas, le long de la toute pêche, j'en parlerai tout à l'heure.
mais il servait aussi, quand les bateaux remontaient la Loire, à faire le balisage. C'est-à-dire en amont, ils allaient au devant des trains de bateaux pour assurer la sécurité et baliser les bancs de sable. Parce que du sable dans la Loire, il y en a beaucoup. Et vous avez Philo avec Chatou, le tireur de sable que vous avez pu voir à l'œuvre tout à l'heure, avec un instrument un peu particulier, sa queue de singe, comme ça toute la journée. Voilà. Alors les deux futraux suivent. Je vais vous parler également de deux bateaux qui ne naviguent pas, qui sont à quai pour l'instant. Tout d'abord la Bigou à l'autre bout, et les poissons quand ils remontaient les saumons, parce qu'à l'époque il y avait énormément de saumons dans la Loire, quand ils remontaient, ils buttaient contre ce filet, ils le longeaient et ils arrivaient automatiquement sur le carlet. Et le pêcheur, lui, il était assis tranquillement dans sa toupe, il avait un petit cordage à la main et il sentait les vibrations du filet. Et quand le filet vibrait, ça veut dire qu'un saumon était arrivé, et bien il tirait sur la billette. Et la billette, c'est le petit bout de bois qui tenait l'autre cordage. Et le carlet remontait brutalement et il pêchait des saumons comme ça. Alors, il y a toujours en Loire des pêcheurs qui travaillent de cette façon, avec des coups métalliques, mais bon, il n'y a plus de saumon en Loire, ou très peu, ils pêchent la lauge maintenant. Et puis, je terminerai par un bateau un peu spécifique qui est juste à côté de la Billette, qui n'a pas tout à fait la même allure que les autres. Ce bateau-là, il est issu d'une rencontre, on va dire, entre un archéologue, qui était François Baudouin, Pluvial, et d'une association, donc les Bateliers du Cher. Et ensemble, on a reconstruit un scut de Loire. Alors c'est les bords de Loire jusqu'à l'avènement de la marine au XVIe et XVIIe siècle. Alors c'est un bateau très particulier, avec une étrave et un étambot, il est entièrement chevillé. Il est reconstruit à l'identique, ça a fait l'objet d'un chantier pédagogique pendant 4 ans. Il est bien sûr que sur la Loire, on n'arrête pas avec le vent, avec les courants, avec le sable, et ces marins étaient d'excellente qualité, et c'était le terme marin d'eau douce n'était absolument pas un terme péjoratif à l'époque. Toujours est-il que les marins de Loire sont très très heureux d'être ici à Calais parmi vous. N'hésitez pas à venir nous voir et encore merci de votre accueil. Escale à Calais, fête maritime et fluviale organisée par la communauté d'agglomération. Donc les petits Gravelines, le Rose, rejoint le quai, le bateau de l'association des plongeurs du Calais. Il a failli disparaître et a été sauvé par des passionnés et aujourd'hui il a retrouvé une nouvelle vie sur la côte d'Opale. Il est suivi de frais par un petit... On remerciera la Société nationale de sauvetage en mer et sa section de Calais pour sa participation à l'opération. C'est la vedette école. C'est à quelle heure? Non, il est moins le quart. Attends un petit peu. Donc on va bientôt passer devant vous l'Halloween, le voilier de plaisance de Gravelines. Chantier la baie de Saint-Malo, plan cornu, magnifique témoignage de ce qu'était la grande plaisance classique des bateaux en bois des années 60, maintenue jusqu'à nos jours. Et ensuite la flottille de Gravelines, la flottille animée par l'APPMA, l'Association pour la promotion du patrimoine maritime de la Haute, avec comme bateau amiral le Christ-Roi, ce dandy reconstruit en 1942, sauvé dans les années 92 et qui aujourd'hui porte fièrement le pavillon de Gravelines, associé à son complice le coffre Saint-Géant, qui navigue de conserve avec lui. Les deux bateaux de cette association qui met en valeur le patrimoine pêche traditionnel des bancs de Flandre, bateau traditionnel de pêche de nos côtes à la crevette, au hareng, et le coffre Saint-Géant, reconstruction également, qui s'est faite ces dernières années. Salut à vous la flotte de Gravelines, salut à vous les Gravelinois. Et au milieu de tout ça, un petit bateau, le Barbotin,
Et à l'aviron, sur le Barbotin, Xavier Maintenay, charpentier de marine, chef d'atelier du chantier naval de Calais, c'est lui qui a construit ce bateau. Bateau construit selon des méthodes anciennes, avec des matériaux modernes, petit bateau à clin à l'aviron, petite trame, et on salue Xavier qui est en train de souquer sur l'aviron, sur son petit canot, le Barbotin. Le nom du bateau, le Barbotin, c'est une inspiration de cette pièce du guindeau des navires qui permet de relever l'ancre et qui permet à la chaîne d'ancre de se mouler sur une des poupées du treuil du guindeau afin de pouvoir être relevé. C'est un clin d'œil. Il navigue depuis 30 ans à partir de Dunkerque, quel que soit le temps. Un pour la femme, un pour le bien. P72, Blankenberg, le témoignage de ce qu'étaient ces grandes flottilles de pêche des côtes de Flandre. Magnifique reconstruction autour de ce bateau qui lui aussi, comme le Crisseroy, a été construit et lancé en 1942. Jacqueline Denis, c'est le voilier typique de ce qu'étaient les bateaux de nos côtes, du littoral belge à la côte française. Après sa carrière de pêche à Ostende jusqu'aux années 50, ensuite en Hollande, le bateau est revenu à Blankenberg et puis il a ensuite été restauré à partir des années 91 pour retrouver une nouvelle vie. On est très heureux de recevoir nos amis de Blankenberg qui la semaine dernière ont organisé également les fêtes du port à Dunel au Jacqueline Denise, leur groupe et leurs associations du patrimoine maritime. Partenariat qui est tout naturel, nous avons la même façade maritime, les mêmes frontières et la même culture maritime entre les Flandres et la Côte d'Opale.